Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster From the Moon, un jeu de Johan Goupy et de Gilles Lafargue, illustré par Miguel Coimbra, édité par la boîte de jeu qui nous a déjà fait Demio, It's a Wonderful World, donc du sérieux, et un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée annoncée de 90 minutes mais comptez plutôt le double. Comptez en tout cas plus de 2 heures. Dans votre première partie, vous allez même pouvoir aller jusqu'à 3 heures. Donc un jeu costaud, un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources et de construction de moteurs. Assez classique finalement, avec un matériel splendide, un jeu de 1 à 4 joueurs, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je le répète. Et donc, oui, peut-être un petit mot sur un des deux auteurs, Johan Goupy, qui a fait d'autres jeux qui commencent à être de plus en plus connus, dont le dernier est très très bien, Faroé, un petit jeu de cartes vraiment très malin que nous vous conseillons également. Donc ici, un jeu plutôt classique de gestion de ressources, placement d'ouvriers, etc., dans un thème vraiment bien rendu par un matériel splendide. Le jeu est issu du financement participatif, mais nous avons ici une boîte définitive du jeu, une boîte retail, donc une boîte qui sera vendue dans les magasins, ou qui est déjà vendue, puisqu'on reçoit à l'instant, et on y a joué quelques parties, mais il va sortir d'un jour à l'autre, donc on est tout proche de sa sortie. Donc j'imagine que quand vous regarderez cette vidéo, il sera déjà sorti. Voilà, donc sa version retail, mais vous allez voir un matériel de fou. On voit bien que c'est sorti du financement participatif. Il est très très beau, avec un thème très fort et bien présent, qui nous donne un jeu finalement classique, mais avec ses grands avantages d'avoir un thème fort et présent. Maintenant, allons-y pour l'explication des règles du jeu. Donc voici une partie en cours à 2 joueurs, donc les plateaux des 2 joueurs. Vous avez le plateau central ici qui représente la Lune, et vous avez les 2 plateaux communs, ou plusieurs plateaux communs d'une partie en cours. Donc vous avez la Lune. Le thème du jeu, c'est que la Terre est devenue invivable. Est-ce vraiment un thème futuriste? J'en doute, mais voilà. La Terre est devenue invivable. Les hommes veulent coloniser 3 planètes, Mars, Titan et Europe, et qui sont représentées par les 3 missions de Mars, Europe et Titan que vous voyez ici. Les 3 petits plateaux sont les missions vers ces planètes-là. Et pour les coloniser, on démarre de la Lune. Donc, les hommes vont envoyer le rover sur la Lune pour aller récolter des ressources, et ces ressources vont servir à remplir les missions progressivement pour qu'elles puissent décoller vers les planètes respectives. Voilà pour le thème. Donc le jeu, le matériel, peut-être un petit mot sur le matériel, donc le matériel de la version retail. Je ne puis qu'insister là-dessus parce qu'il est déjà fantastique. Vous avez ici le plateau joueur qui est double couche, donc vous voyez ici les trucs qui tiennent, c'est magnifique. Vous avez les petits bonhommes, les petits astronautes, donc les ouvriers qui se placent dans leur petite case. Vous avez les bâtiments 3D, donc le plateau double couche, avec ici vous voyez les fermes qui tiennent, etc. Enfin bon, un très très chouette matériel. Les figurines sont très belles. Bon, elles sont en plastique. Moi, je préfère toujours le bois, mais elles sont en plastique. Mais vous voyez ici les rovers, ils sont incroyables. Hein, ces rovers, voilà, c'est le matériel ici définitif, un retail du jeu, donc que vous trouverez en magasin, avec, vous voyez, les ouvriers qui se clipsent dans le rover. Donc tout ça tient. Hein. Donc c'est vraiment bien fait. Donc voilà, donc un matériel splendide.
Et allons-y peut-être sur les mécaniques du jeu. Donc c'est un jeu de choix d'action. Chaque joueur joue à son tour. Donc à mon tour, je fais une des 6 actions possibles et on joue comme ça indéfiniment jusque quand la fin du jeu a lieu. Alors qu'est-ce que je peux faire comme action? En fait, tout est sur mon plateau personnel. Je peux envoyer des rovers, je peux construire des fermes, je peux engager des nouveaux ouvriers, enfin astronautes ou même les spécialiser. Je peux construire des bâtiments, je peux acheter des modules de laboratoire et je peux, la dernière action, c'est regrouper mes rovers. J'y reviens maintenant dans le détail, mais allons-y pour placer un rover qui est finalement l'action principale. C'est prendre un de ces rovers de sa réserve personnelle, le placer sur un emplacement vide de la Lune et réaliser des actions. On peut réaliser 3 actions avec ces rovers. La première, c'est que vous voyez, vous avez des ouvriers spécialisés. Vous avez un noir, un bleu et un blanc. Enfin, vous avez 2 types de spécialités. Vous avez d'abord la première spécialité qui est leur couleur. Et donc, les ouvriers noirs peuvent, pour une action, prendre un cube noir, donc un cube de la matière noire. Les ouvriers blancs-gris peuvent prendre un cube gris, et s'il y avait eu sur cette planète un cube bleu, les ouvriers bleus peuvent prendre un cube bleu. Donc, on a droit à autant d'actions qu'on a d'ouvriers. Donc ici, on a 3 ouvriers, j'ai droit à 3 actions. En voyant aussi les petites, donc ça aussi c'est sympa, ça se clipse en fait. Hein. Vous voyez ici, vous prenez la spécialité, quand vous faites l'action spécialité, vous le glissez dans le sac à dos, donc c'est vraiment sympa. Donc ici, vous avez 2 ouvriers spécialisés. Donc non seulement ils sont spécialisés avec la couleur, mais ils sont spécialisés quand ils ont une sorte d'étoile comme ça sur leur sac à dos. Donc les ouvriers spécialisés peuvent faire 2 actions, tandis que les ouvriers non spécialisés peuvent faire une seule action. Et ils peuvent faire des actions parmi 3. La première, c'est récolter la ressource qui correspond à leur couleur. La deuxième action qu'ils peuvent faire, c'est faire l'action de l'emplacement où se trouve le rover. Mais ils ne peuvent faire ça qu'une seule fois et à la fin du tour. Donc d'abord, ils vont faire toute leur action et la dernière action qu'ils pourront faire, c'est faire l'action de la tuile où il se trouve. J'y reviens quand je vous expliquerai à la fin de mes explications chaque iconographie. Vous comprendrez facilement les actions possibles sur les tuiles de la Lune, mais celle-ci est très simple puisque vous le voyez ici, en fait l'action, celle-ci est très simple. C'est prendre un cube de n'importe quelle couleur, d'une des 4 ressources du jeu, donc noir, gris et bleu, vous les avez vus ici, hein, noir, gris et bleu. Et vous avez une troisième qui sont les verts. Les verts sont jamais produites, elles sont produites dans les serres. Ce sont des nourritures qu'on place sur son plateau personnel ici. Donc voilà, donc les actions. Récolter une ressource. Deuxième type d'action, faire l'action de la tuile. Ici, vous voyez que cette tuile-ci produit une ressource de son choix. Et dernière action qu'on peut faire, ça se voit sur le plateau principal. Vous voyez ici, on a mis au hasard, en début de partie, un type de spécialiste. Donc les spécialistes bleus, les spécialistes noirs et les spécialistes gris. Donc les spécialistes bleus peuvent récolter une nourriture s'ils sont à côté d'un de leurs bâtiments à eux. Les spécialistes noirs peuvent récolter une ressource d'énergie s'ils sont à côté d'un rover adverse. Et les spécialistes gris peuvent récolter une ressource au choix s'ils sont à côté d'un rover adjacent, orthogonalement, à un rover à eux. Donc voilà, ça c'est pour la spécialisation. Donc ce n'est que les ouvriers spécialisés qui peuvent faire ces actions de spécialisation, mais donc chaque ouvrier peut faire
une ou deux actions. S'ils sont spécialisés, ils peuvent en faire deux. Parmi récolter des ressources, faire l'action de la tuile, mais ça doit être la dernière action, ou faire une des actions spécialisées. Ça, c'est la première action, c'est la plus compliquée. Le reste correspond simplement à dépenser des ressources. Donc, la deuxième action qu'on peut faire, c'est construire une serre. Donc, vous pouvez, pour une eau et une eau et un polymère, hein, la ressource noire. Pour une eau et un polymère, vous pouvez construire une serre. Donc, pour construire une serre, vous allez en chercher, donc imaginons que j'ai deux serres comme ça, vous allez en chercher une ici, vous prenez une des deux disponibles ici, celle de plus à droite, et puis le joueur suivant qui fera l'action, il prendra l'autre, et les autres qui feront l'action devront prendre celle de la pile en payant 2 énergies supplémentaires. Donc vous payez ici un cube polymère, un cube d'eau, éventuellement si les deux disponibles sont pris, vous payez 2 énergies, et l'énergie elle est ici, elle est représentée ici, donc imaginons que votre énergie est là, vous diminuez de 2 et vous prenez une tuile ferme que vous placez, et là vous voyez, vous gagnez immédiatement une nourriture. Vous voyez ici, vous gagnez un haut fait, ce sont ces jetons haut fait, j'y reviendrai à la fin du jeu. Là, une nourriture, un haut fait, là, 2 hauts faits, et donc vous placez votre ferme là. Voilà la première action que vous pouvez faire en tant qu'action ferme. La deuxième, vous pouvez améliorer une ferme en payant une eau supplémentaire. Vous retournez la ferme et au lieu de produire une nourriture, elle en produira 2. Vous pouvez faire les deux. Donc réaliser cette action consiste à soit construire une ferme, soit améliorer une ferme, soit faire les deux. Donc évidemment, autant optimiser et faire les deux. Même chose pour le recrutement d'astronautes. Donc vous pouvez soit engager un astronaute, soit en spécialiser un, soit faire les deux. Pour engager un astronaute, ça vous coûte une énergie. Pour en spécialiser un, ça vous coûte 2 énergies et une nourriture. Engager un astronaute, vous prenez celui que vous voulez de gauche à droite, en sachant que si vous prenez de cette colonne-là, vous gagnez immédiatement un point de victoire. Là, vous gagnez un haut fait et vous le placez sur un de vos rovers. Si c'est un de vos rovers qui est en réserve, pas de souci, vous le mettez sur un rover en réserve. Si c'est un rover qui est sur le plateau, là, vous l'ajoutez, mais il ne réalise pas d'action, parce que le rover est déjà parti, donc il ne réalise plus d'action. Voilà, donc pour les spécialiser, c'est 2 points de victoire et 2 points de victoire et un haut fait quand c'est la super spécialisation. Voilà pour la troisième action. La quatrième action, c'est construire un bâtiment. Alors vous avez en début de jeu, on mélange les bâtiments et on les reçoit un peu au hasard. Donc il y a plus ou moins, il y en a vraiment pas mal. Donc je pense que par joueur, il y en a plus ou moins 12, si pas un petit peu plus. Donc vous avez une belle variété et vous en tirez 2 par niveau au hasard. Et tous les joueurs doivent prendre les mêmes. Donc il y a un joueur qui les prend au hasard et puis les autres joueurs devront, je pense qu'il y en a plus, je pense qu'il y en a 5 par niveau, quelque chose comme ça. Donc il y en a pas mal, bien que celui-là est toujours disponible à toutes les parties. Mais sinon, pour les 5 autres, ils sont tirés au hasard parmi pas mal d'autres. Donc vous avez une belle variabilité puisque ces bâtiments vont vous rapporter des bénéfices, des productions de ressources, des productions de points de victoire, ça peut être des avantages permanents, enfin c'est un petit peu de tout. Alors pour construire un bâtiment, vous payez les ressources qui sont indiquées là. Vous prenez le bâtiment, la tuile du bâtiment, vous la mettez... où elle est passée ? Voilà. Vous la mettez sur la gauche de votre plateau. J'y reviens après pour vous dire comment ça fonctionne tout ça. Et vous mettez le bâtiment où vous voulez, vous voyez, entre les tuiles ou même à l'extérieur. Vous avez un emplacement ici. Donc voilà pour la troisième action. Attention, vous pouvez aussi construire un gros bâtiment. Donc au début du jeu, vous avez
vous avez vos deux gros bâtiments comme ça. Et donc là, pour construire par exemple ici, donc chaque joueur commence la partie avec une corporation qui lui donne un avantage spécifique. Ici, cette corporation-ci, quand non seulement il y a ici les ressources de base qu'elle a, mais en plus, quand elle fait cette action, elle gagne une ressource au choix. Ça, c'est cette corporation-ci. Mais en plus, elle commence le jeu avec cette tuile bâtiment qui n'est pas encore construite, mais qu'elle peut construire. C'est un grand bâtiment qui lui donne un avantage. Quand elle a 2 rovers adjacents, elle gagne 2 énergies. Et pour la construire, c'est l'action construire. On paye toutes les ressources nécessaires. On place le bâtiment là, on l'a directement actif, et on place le bâtiment autour du plateau. On peut aussi construire, au début du jeu, il y a quelques bâtiments spécialisés qui apparaissent. Il y en a pas mal de différents, donc à chaque partie, il y en aura des différents. Et ces bâtiments, on peut également les construire, mais évidemment, une fois qu'ils sont construits, ils ne sont pas remplacés. Donc il y a un nombre limité de bâtiments. Et vous voyez ici, par exemple, ce bâtiment-ci rapporte 4 points de victoire par ferme améliorée. Le joueur, je ne sais plus si vous avez vu, mais il avait 6 fermes améliorées, celui qui lui fait quand même 24 points à la fin du jeu grâce à ce bâtiment. Et les autres aussi rapportent des points de victoire en fonction de certaines conditions. Voilà pour la 4e action. La 5e action, c'est construire des laboratoires ou des bases de laboratoire. Donc vous voyez que pour déposer des tuiles laboratoires, il fallait auparavant une base. Vous voyez que pour acheter une base, ça vous coûte une ressource grise, une noire, donc un polymère, un métal et une énergie, et vous devez les placer selon ce schéma-là et dans l'ordre qui est indiqué. Ça, c'est les bases qui n'ont aucun effet, qui sont juste là pour pouvoir placer ensuite des tuiles laboratoires. Quand vous placez une tuile laboratoire, ça vous coûte un polymère, et vous allez chercher une des 6 tuiles laboratoires qui sont disponibles là, en sachant que les 2 du dessous sont gratuites, à part le polymère que vous payez. Ces 2-là vous coûtent une énergie supplémentaire, et ces 2-là, 2 énergies supplémentaires. Vous prenez la tuile, vous la placez où vous voulez sur votre plateau, par exemple ici, et vous actionnez immédiatement la tuile et toutes les tuiles de la même ligne et de la même colonne. Donc vous imaginez les petites... donc ici, vous voyez, le joueur avait 2 points de victoire par amélioration qu'ils avaient fait. J'y reviens pour l'action amélioration. Comme il en a fait 5, ça fait 10, ça fait 20 points de victoire. Et puis quand il a mis celle-ci, ça lui a fait 20 points de victoire d'office en payant une énergie. En plus, il a pu faire cette action-là et il a gagné une énergie ou 2 points de victoire supplémentaires. Donc c'est banco, en sachant qu'en plus, il y a moyen quelquefois de détruire un laboratoire. Donc il peut remettre une tuile. Donc ça peut faire vraiment de gros effets très puissants, ces laboratoires. Voilà. Dernière action qu'on va pouvoir faire, c'est regrouper ces rovers. Donc voilà, j'ai plus de ressources ou je désire plus faire d'actions spécifiques durant cette manche. Je regroupe mes rovers. Donc je reprends tous mes rovers. Je rends évidemment disponibles les endroits que je libère. Je les reprends tous et je suis ce qui se passe. Tous mes bâtiments que j'ai construits produisent. Donc vous voyez ici, il produit une ressource. Ici, pour chaque base de laboratoire, je gagne 2 points de victoire. Donc vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 10 points de victoire grâce à ce bâtiment. Et là, pour chaque ouvrier que j'ai engagé, chaque astronaute, 1 point de victoire. J'en ai engagé combien ? 1, 2, 3, 4, 5, plus les 3 du départ. Ça fait 8 points de victoire grâce à ces 3, à ce dernier bâtiment. Donc vous voyez que les bâtiments peuvent rapporter des points de victoire, peuvent rapporter des ressources. C'est lorsque on décide de regrouper ces rovers. Ensuite, on doit nourrir tous ces ouvriers. Donc nos fermes produisent. En fait, chaque fois que vous voyez le symbole heure, c'est quand on fait un regroupement. Donc ici, je produis 6 nourritures et j'ai combien d'ouvriers ? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je dois en nourrir 7. J'en
en paye un en plus, et je les ai tous nourris. Pour chaque ouvrier que je ne sais pas nourrir, 3 points de victoire, je perds 3 points de victoire. Ensuite, j'augmente, c'est la dernière étape, j'augmente, je déplace mon vaisseau, donc ici, sur la ligne du temps, je déplace mon vaisseau. Et le premier joueur, donc ici je suis le deuxième, donc il n'y a pas, mais imaginons qu'on était comme ça et je suis premier joueur, on fait l'action de la tuile qui est là. Donc le symbole ferme veut dire qu'on va remettre une ou deux fermes sur les emplacements qui sont ici. Et ensuite, on va mettre le nombre de cubes qui est indiqué ici sur chaque tuile de la planète Lune. Donc, on prend le sac au hasard, pouf, un cube sur chaque tuile. Évidemment, chaque tuile, vous voyez, a un maximum de 4 cubes, donc on ne peut pas dépasser le maximum. Et on remplit comme ça les différentes tuiles pour avoir différentes opportunités de ressources à glaner. À noter que ceci vous donne, un petit peu comme à Terra Mystica, des bonus chaque fois que vous faites certaines actions. Donc là, vous voyez, quand vous prenez un laboratoire, vous gagnez un haut fait. Là, quand vous améliorez une ferme, vous gagnez un haut fait. Cette action-là, j'y reviendrai parce que je n'ai pas encore expliqué. Ici, chaque fois que vous construisez un bâtiment, vous prenez un haut fait. Celle-ci, je reviens. Et là, chaque fois que vous spécialisez un ouvrier, vous prenez un haut fait. Et c'est quoi ces hauts faits? En fait, à la fin du jeu, on regarde le joueur qui a le plus de hauts faits. Il gagne 24 points de victoire grâce à ça. Et le deuxième, 12 points de victoire, sauf une partie de 2 joueurs où le deuxième n'en gagne pas. Donc voilà à quoi servent ces hauts faits. C'est un système de majorité. Dernière action que je dois vous expliquer, c'est les actions qui sont sur la Lune. Alors, il y en a des qui sont maintenant très simples. Vous voyez, vous payez une ressource et vous gagnez un laboratoire. Donc, vous prenez un laboratoire au choix là. Attention, ici, je vous ai montré que j'ai pris un laboratoire. On glisse ensuite tous les laboratoires et on en rajoute un. Donc, il y a des laboratoires qui s'actionnent gratuitement. Il y en a d'autres qui, pour s'actionner, coûtent une énergie. Ah oui, et j'ai oublié de dire, les énergies. Quand vous payez une énergie, vous descendez. Et quand vous regroupez vos rovers, donc vous les reprenez chez vous, votre marqueur énergie remonte jusqu'à son maximum. Alors, vous commencez le jeu, donc vous voyez ici, par exemple, avec cette corporation, on commence avec 4 piles. Donc le maximum, ce sera à 4. Vous allez pouvoir en gagner quand vous voyez ce symbole. Donc par exemple, ici, sur cet endroit de la Lune, vous gagnez une énergie et vous gagnez une nouvelle pile. Donc ici, ça vous permet d'améliorer une ferme. Ici, de spécialiser pour une énergie, de spécialiser un de vos ouvriers. Ici, de gagner 2 nourritures. Et alors, ces 3-là vous permettent de participer aux missions. Ici, mission blanche-jaune, la rouge-jaune, rouge ou jaune, et la blanche ou rouge. Et les missions, ce sont ces 3 tuiles-là. Vous voyez, la blanche, la jaune et la rouge. Alors, pour participer à une mission, vous devez remplir les ressources. Donc, par exemple, si vous remplissez, vous payez 2 nourritures et 2 métaux, vous gagnez 7 points de victoire et vous prenez la tuile qui au dos vous indique la mission. Et à la fin, lorsque tout le monde lorsque toutes les tuiles missions auront été prises, la mission décollera. Et le joueur qui aura le plus de tuiles de la mission en question gagnera les points de victoire à la première place, le deuxième, les points de victoire à la deuxième place. En cas d'égalité, on additionne les deux et on divise par 2. En deuxième position, on divise par le nombre de joueurs. Donc voilà aussi une manière. Alors vous voyez, vous dépensez des ressources et en fait vous pouvez avec l'action point rouge que vous retrouvez aussi sur des tuiles laboratoires, vous pouvez faire cette action que je viens de dire. Vous pouvez donc participer à la mission, mais vous pouvez aussi améliorer une mission. Pas avec celle-ci, parce que celle-ci, vous voyez, il indique bien l'action de participer à la mission, tandis que
quand c'est jaune, c'est améliorer. Donc améliorer consiste à faire exactement la même chose, sauf qu'il n'y a plus de tuiles. Donc ici, je paye de nouveau de nourriture et de métaux, je gagne de nouveau 7 points de victoire, et je mets un de mes cubes à moi là, pour dire que c'est moi qui l'ai amélioré. Et en plus, j'ai droit à une action spécifique. Donc je n'ai plus de tuiles qui me permet de revendiquer la première ou la deuxième place de majorité pour avoir participé à la mission. Mais je peux faire une action spéciale qui est indiquée ici. Et l'action spéciale qui est indiquée ici veut dire que vous payez 2 ressources et vous prenez n'importe laquelle de ces 6 tuiles-là ou même d'une des bases et vous complétez donc votre structure de laboratoire. La fin du jeu est déclenchée de 2 façons, soit les 3 missions décollées, donc il n'y a plus de tuiles sur chacune des missions. Dès que ça arrive, on termine le tour et puis c'est la fin du jeu. Soit un joueur passe de la dernière manche, fait un regroupement à ce moment-là, donc son vaisseau quitte le plateau et à ce moment-là aussi on termine le tour et c'est la fin du tour. Et à la fin du jeu, eh bien, on aura gagné déjà beaucoup de points de victoire en cours de jeu, mais on rajoute tout simplement le joueur qui a le plus de hauts faits, hein, ces tuiles-là. Celui qui a le plus de hauts faits gagne 24 points, l'autre, le second, gagne 12 points. Ensuite, on regarde les joueurs qui ont, pour chaque amélioration de vaisseau qu'on a fait, celui qui en a le plus gagne 8 points et le second 2 points. Puis pour chaque paire de ressources, on gagne encore un petit point. Et les bâtiments aussi, donc les bâtiments de fin de partie qui rapportent des points de victoire en fonction de certaines conditions, vous rapportent ces points de victoire. Et voilà, c'est tout pour les règles de From the Moon. Voilà pour la dégustation de From the Moon, donc un très chouette jeu, un jeu très classique, un jeu en montée en puissance, de placement d'ouvriers, de gestion de ressources. C'est très simple, vous récoltez des ressources et vous les dépensez pour gagner différentes capacités, mais surtout pour gagner des points de victoire. Il y a vraiment cette montée en puissance assez classique, mais aussi peut-être un peu trop standard, donc les débuts de partie vont être souvent les mêmes, c'est simple, vous augmentez le nombre d'ouvriers. Donc ici les astronautes, vous les augmentez, donc vous en engagez le plus possible, vous les spécialisez pour être le plus fort. Donc tout le monde va faire ces actions-là en début de partie, ça va vous demander une génération de nourriture importante, donc vous allez devoir construire des fermes, et donc tout le monde va faire ces actions en début de partie, ce qui fait que le nombre de fermes étant limité ou bien coûtant quand même 2 énergies pour si les 2 fermes disponibles ont été prises, ça donne un avantage quand même aux premiers joueurs qui vont avoir ces fermes moins chères à disposition plus facilement. Donc ça c'est un petit peu dommage dans le jeu. Je trouve que quand même être premier ou deuxième dans l'ordre du tour apporte un avantage assez important. Parce que pour le reste, le jeu est superbe et superbement équilibré. Donc c'est vraiment un jeu de placement d'ouvriers, de construction de moteurs et de gestion de ressources, très classique mais très bien fait. Et alors sa grande force, c'est son thème. Son thème, on y est, on est sur la Lune, on envoie nos missions, un matériel évidemment splendide qui aide à s'imprégner de ce thème. Donc on envoie nos rovers, on voit bien nos rovers avec nos petits astronautes. Donc tout ça est très chouette à manipuler et très chouette à jouer. Voilà, bon, l'iconographie, dans les règles, je trouve qu'elles ne sont pas assez expliquées. Donc il y a certaines icônes qui sont tout simplement pas expliquées. Bon, par regroupement, par logique, c'est assez simple, on peut comprendre ce que ça veut dire, mais un petit glossaire avec toutes les tuiles ou tous les icônes possibles, ça aurait été quand même mieux, surtout pour des icônes qui obligent à sacrifier. Par exemple, il y a une icône qui dit sacrifier un bâtiment. D'abord, on ne sait pas très bien si c'est un bâtiment petit ou un grand, on ne sait pas lequel des deux ou si c'est les deux qu'on peut sacrifier. Et puis sacrifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste enlever sa figurine et garder sa tuile, ou enlever la tuile également. Nous, on s'est dit que qu'il fallait aussi enlever la tuile puisque le bâtiment
supprimer, mais on n'est pas sûr. Même chose pour les spécialistes. Un spécialiste, on doit sacrifier un spécialiste. Ben, est-ce qu'on perd juste sa spécialité, donc juste sa petite étoile, ou on perd carrément tout le spécialiste? Est-ce qu'on le replace sur son plateau personnel, ou est-ce qu'on le perd? Nous, on a estimé que ben, ça veut dire qu'on va mettre le spécialiste dans la mission, donc on le perd complètement avec la figurine de l'astronaute plus sa petite étoile, et on ne le remet pas sur notre plateau joueur. On pense que c'est comme ça, mais on n'est pas sûr et certain, parce que rien n'indique, en tout cas on n'a rien trouvé dans les règles. Donc ça c'est un peu dommage, quelques interprétations à faire dans les règles, bien que tout est dans l'ensemble assez clair. Le jeu est très chouette à jouer, évidemment dans son classicisme, qui n'apporte rien de révolutionnaire, si ce n'est ces regroupements, puisque l'ouvrier qu'on place, c'est pas nos petits ouvriers, c'est le rover, et nos petits ouvriers permettent de booster le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, un petit twist sympa, et un petit jeu magnifique, enfin pas si petit jeu, puisque je vous dis 3 heures de jeu, mais un jeu vraiment sympa à jouer. Voilà, c'était la dégustation de From the Moon, j'espère qu'elle vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé, oui, vous l'avez vu sûrement déjà, santé, et à bientôt.